Bonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes au coucher du soleil et vous voyez vous-même la lumière qui vient d'Afrique et qui nous illumine afin de nous faire continuer la marche avec le Christ. Mes frères et sœurs, c'est magnifique ce que je vis et je vais vous faire découvrir encore ce que le Seigneur nous permet de comprendre. Vous voyez vous-même, là, vous voyez ma tempe qui est illuminée. Ça vient de la chambre et ça traverse. Je vais vous donner le message du soir. Nous sommes à la lecture du châtiment divin de Jérusalem. Ici, nous avons la page 225 du livre de l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La lecture qui suit. À cette page, le Seigneur nous parle du châtiment divin de Jérusalem. Et je cite, il est dit, si l'on vous traîne ainsi devant tous les tribunaux, dit encore le Seigneur, c'est afin que vous serviez de témoignage, afin que vous soyez devant tous les peuples mes témoins, mes martyrs, entre guillemets. Au milieu de ces souffrances fécondes, Dieu ménage à son Église le loisir nécessaire pour que l'évangile du royaume soit prêché dans tout le monde connu. Avant la chute de Jérusalem, l'apôtre Saint Paul aura accompli mon large périple depuis Antioche jusqu'à l'Espagne. Le grand lac européen qui s'appelle la Méditerranée aura entendu sa voix. 2 points. Les îles et le littoral seront semés de communautés chrétiennes. L'Asie mineure et l'Orient auront été sillonnés par les prédicateurs. Confère Romains chapitre 10 verset 18, Colossiens chapitre 1 6 et 23, 2 Timothée chapitre 4 verset 17. Après que la nouvelle économie religieuse aura été offerte à toutes les nations, alors seulement viendra l'abrogation de l'ancienne. Je crois en latin c'est et un veniet consumatio. Nous allons donc lire ici Matthieu chapitre 24, à partir du verset 15. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans un lieu saint, que celui qui lit comprenne. Verset 16. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient vers
les montagnes. Verset 17. Que celui qui est sur le toit ne descende pas pour prendre quoi que ce soit de sa maison. Verset 18. Que celui qui est dans les champs ne revienne pas prendre son manteau. C'est Jésus qui parle. Verset 19. Malheur à celles qui sont enceintes et à celles qui nourrissent en ces jours-là. Verset 20. Priez pour que votre fuite ne s'accomplisse pas en hiver, ni le jour du sabbat. Verset 21. Alors, il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y eut à jamais ou de semblable, qu'il n'y eut à jamais eu de semblable depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais plus. Verset 22. Et si ces jours n'avaient été abrégés, nulle chair n'eût été sauvée. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Marc chapitre 13, verset 14 au verset 20 nous dit: Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit comprenne. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient vers les montagnes. Verset 15. Que celui qui est sur le toit ne descende pas dans sa maison et n'y entre pas pour emporter quelque chose de sa maison. Verset 16. Que celui qui est dans les champs ne revienne pas en arrière pour prendre son manteau. Verset 17. Malheur à celles qui sont enceintes et à celles qui nourrissent en ces jours-là. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver. Ce seront des jours de tribulation tels qu'il n'y en ait jamais de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et tel qu'on s'en verra plus. Verset 20. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, nulle chair n'eût été sauvée. Mais à cause des élus qu'il a choisis, il a réduit les jours. Luc nous raconte dans son épître chapitre 21, à partir du verset 20 au verset 24, je cite: Lorsque vous verrez l'armée entourer Jérusalem, alors sachez qu'approche le jour de la désolation. Verset 21. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient vers les montagnes, que ceux qui sont en pleine ville en sortent
que ceux qui sont dans les campagnes n'y rentrent pas, car ce sont les jours de vengeance, afin que s'accomplisse tout ce qui a été écrit. Verset 25 nous dit, 23, pardon. Malheur à celles qui sont enceintes et à celles qui nourrissent. En ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et une colère contre le peuple. Ils tomberont sous le tranchant du glaive. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par les gentils jusqu'à ce que soient accomplis les temps des nations. Parole du Seigneur. Ici, nous avons une information très importante que le Seigneur vient de nous faire voir. Si l'on vous traîne, il dit, si l'on vous traîne devant tous les tribunaux, dit encore le Seigneur, c'est afin que vous serviez de témoignage, afin que vous soyez devant tous les peuples mes témoins. Ça c'est très important, afin que nous soyons ses témoins, mes martyrs, entre guillemets. Au milieu de ces souffrances fécondes, Dieu ménage à son Église le loisir nécessaire pour que l'évangile du royaume soit prêché dans tout le monde connu. Avant la chute de Jérusalem, l'apôtre Saint Paul aura accompli son large périple depuis Antioche jusqu'à l'Espagne. Puis on nous dit, le grand lac européen qui s'appelle la Méditerranée aura entendu sa voix. Les îles et le littoral seront semés des communautés chrétiennes. L'Asie mineure et l'Orient auront été sillonnés par les prédicateurs. Confère Romains chapitre 10, verset 18, Colossiens chapitre 1, 6 et 23, ou alors chapitre 1, verset 6 et 23. 2 Timothée, chapitre 4, verset 17. Après que la nouvelle économie religieuse aura été offerte à toutes les nations, alors seulement viendra l'abrogation de l'ancienne. Et nous avons compris cette partie très importante que le Seigneur nous révèle. Donc, ce qu'on appelle la mer Méditerranée, ce n'est pas la mer, c'est un lac qui est appelé la Méditerranée, où tous nos peuples venant d'Afrique viennent s'échouer.
et mourir. Un tombeau ouvert. C'est donc un lac que le Seigneur dit qu'il va dessécher. Ce lac qu'on a appelé Méditerranée. C'est la nouvelle de ce soir. Et le Seigneur vient de nous montrer comment est-ce que se manifestera la fin avant l'arrivée donc du Seigneur. Merci Seigneur. Nous sommes en cette période-là. Et le Seigneur nous prépare à l'avènement en nous rappelant ce que je viens de lire. À toi la gloire, Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et de son peuple choisi. Fils honorable de Dieu et fille honorable de Dieu. Devenu esclave sous le joug de la colonisation et l'exploitation de l'homme par l'homme. Que le Seigneur vienne mettre fin et délivre son peuple. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je remercie mon compagnon Jésus-Christ qui ne m'a pas laissé de côté et qui m'a prise avec Marie de Magdala, accompagnée de Thérèse d'Avila. Et nous allons suivre avec Jean de la Croix la marche que Thérèse a suivie. Nous restons donc les témoins de Jésus-Christ jusqu'à la fin des temps et à son avenue. Gloire à Dieu. C'est lui qui a appelé et qui l'a envoyé. C'est Jésus crucifié pour nous apporter la bonne nouvelle qu'il ramène encore aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et que la paix règne sur toute l'étendue de la terre. Il a dit qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Et nous voyons nous-mêmes comment ça se passe. Pour ceux qui veulent à tout prix qu'il y ait la troisième guerre mondiale, le Seigneur dit qu'il ne détruira plus sa terre, car la venue de son Fils est proche. Alléluia. Amen.